137 enfants en situation de travail dans des plantations de cacao, de café et de VR, également dans des secteurs d'activité jugés dangereuses, viennent d'en être retirés. 15 enfants en provenance du Bénin et 10 filles venant du Nigeria, tous victimes de la traite des personnes, ont été interceptés sur l'axe Aboissou-Noé dans des cas de transport. C'est un coup de filet de la sous-direction de la police criminelle chargée de la lutte contre le trafic des enfants et de la délinquance juvénile, appuyée des éléments de la préfecture de police d'Aboissou et de l'unité de lutte contre la criminalité transfrontalière. Après 2 jours d'action de terrain menée dans le cadre de l'opération BIA 3, victimes et auteurs présumés de la traite de personnes sont transférés à Abidjan pour la poursuite des enquêtes. Ils sont accompagnés par un certain nombre de trafiquants, des passeurs, mais leur destination c'est Abidjan. Donc au niveau d'Abidjan, il y a d'autres qui les attendent pour les prendre et les mettre dans la situation de travailler. Donc si la procédure s'arrête au niveau d'Aboissou, ça veut dire que ça sera une enquête inachevée. Il faut aller jusqu'au bout pour prendre ceux qui sont censés les prendre au niveau d'Abidjan. Après les écoutes faites par les assistants sociaux, les victimes du travail des enfants sont remis à leurs parents avec injonction ferme de les scolariser. On les a trouvés dans cette position aujourd'hui, j'insiste. Si on revient dans quelques semaines, on est tous dans la même position, c'est les parents qu'on va reprendre. J'ai dit hier, on a déposé 10. Pour vous, quand je regarde, on peut gérer. Vous pouvez retourner et puis penser à changer la vie de ces enfants. Elle doit apprendre un travail, un métier pour connaître. Elle ne peut pas rester comme ça. Tu as compris? On ne peut pas vendre de l'eau toute sa vie sur la tête. Plusieurs dispositions sont prises par la direction de la protection de l'enfant en vue d'assurer une prise en charge efficiente des enfants. Ces enfants sont retirés systématiquement de ces espaces où ils étaient en train de travailler, soit en tant que mécaniciens, soit en tant que ferronniers ou même chaudronniers. Ces enfants seront immédiatement scolarisés. Et comme c'est une opération d'envergure, le gouvernement met à disposition tous les services, tous les ministères, pour que ceux-ci puissent prendre le relais chacun à son niveau. Les écoutes ont permis de déterminer des âges. Certains pourront être mis en apprentissage dans des centres de formation, tandis que d'autres pourront reprendre l'école formelle. Nous lançons un appel à tous nos parents, à tous, que la place des enfants, ce n'est pas dans les plantations, mais plutôt à l'école. L'avenir d'une nation appartient aux jeunes. Mais qu'est-ce qu'un jeune peut faire s'il n'a aucune éducation, s'il n'a aucune formation? L'opération BIA 3, qui arrive après celle de 2009 et de 2011, est une initiative du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Une action du cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire pour intensifier cette lutte. Après le Sud Comoué, les autres régions de Côte d'Ivoire seront investies afin de retirer les enfants des plantations et des autres activités jugées dangereuses. Koulibaly Mariam, la trentaine, tient un commerce de glace, d'eau glacée et de bissap au grand marché de Sassandra. Grâce au projet Emploi Jeunes et Développement de compétences, elle a bénéficié d'une formation et d'un financement. Je me disais qu'il fallait forcément 100 000 ou bien 200 000 pour commencer quelque chose. Mais avec cette formation, j'ai su qu'avec même 5 000 francs, on peut commencer une activité. Comme elle, Agathe Brouat a bénéficié du PGDEC volet Timo, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. On a fini le projet 6 mois après, ils ont remis notre argent. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire mon étagère là. Aujourd'hui, Koulibaly Mariam et Agathe Brouat, comme tant d'autres bénéficiaires du PGDEC à Sassandra, s'épanouissent. Je suis contente. Grâce au Timo aujourd'hui, je suis, comme on appelle, propriétaire d'un produit cosmétique aujourd'hui et je m'en sors par rapport à avant. Les hommes ne prenaient pas en considération. Il y a eu beaucoup d'échecs dans ma vie parce que ça n'allait pas chez moi. Mais je crois qu'aujourd'hui, en tout cas les anciens pourraient très bien revenir parce qu'ils voient qu'en tout cas j'ai de l'importance aujourd'hui à leurs yeux. Bon, en tout cas, ça m'a apporté la joie parce que ce que je fais aujourd'hui, je suis mon propre patron, et puis c'est fait que je suis épanouie. Et puis ce que je fais, ça marche. L'eau, en tout cas au marché ici, ça marche. La glace aussi. Les gens ont toujours besoin de ça. Et les jus, les élèves et autres. Pour les responsables du projet Emploi Jeunes et Développement de compétences, les résultats du Sassandra sont encourageants. On est fiers de Sassandra parce que bon, c'est parmi les 12 mairies que nous appuyons, disons, avec lesquelles on a la maîtrise d'ouvrage déléguée, Sassandra a été une des mairies qui tout de suite a mis en place un dispositif de pérennisation.
La fin du projet à Sassandra est marquée par la remise d'attestations aux bénéficiaires. Nous demandons aux bénéficiaires de vraiment faire usage à bon escient de tout le dispositif qui est mis à leur disposition pour leur autonomie financière et leur insertion professionnelle. En recrutant certains de ces jeunes gens, ça nous aide énormément dans les nettoyages, dans les désensablements, l'assainissement de la ville et autres. Ça lutte aussi contre le chômage, surtout. On pense que le troisième PGD qui sera mis en œuvre vers la fin de 2020, donc il y aura un glissement entre la phase 2, la phase additionnelle en cours, et la troisième phase. En attendant le PGDEC 3, des jeunes sont recrutés pour poursuivre les TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Demain, ils utiliseront cet argent pour des activités génératrices de revenus. Par cette signature de convention, les partenaires s'engagent aux côtés de la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite pour des actions sociales d'envergure en 2020. Une mandature placée sous le signe du partage et d'assistance aux personnes en difficulté. J'ai été motivé tout simplement par l'engagement au travail, l'acharnement avec lequel la présidente a toujours travaillé afin de faire rayonner les idéaux. Donc il était important qu'on l'accompagne pour cette mandature. Il faudrait que la communauté dans laquelle l'OLM Abidjan Élite exerce sente qu'une organisation de jeunes a mené des activités et que ces activités ont impacté positivement la communauté. Et je leur ai dit qu'il ne fallait pas attendre la fin de l'année pour qu'on sente ces résultats. Il faudrait que ces résultats se sentent au fur et à mesure que le mandat avance. Pour la présidente de la mandature 2020 de la JCI Abidjan Élite, cette année est déclarée année des grands défis. À partir de février, nous aurons l'activité dénommée les journées de l'hygiène que nous allons faire à Abobo pour pouvoir rendre un peu plus salubre notre environnement. Nous aurons également une activité sur la paix au niveau de la ville de Divo pour sensibiliser les jeunes et leur demander d'adopter des comportements beaucoup plus citoyens, des comportements beaucoup plus apaisés pour que nous puissions avoir un processus électoral plus serein. Le mandat 2020 prendra fin le 12 septembre 2020. Donc ensemble, nous serons comptables de tout ce qui va se passer de maintenant jusqu'à la période de septembre. En plus du don en faveur des enfants de l'École nationale des sourds muets de Yopougon et des arbres de Noël organisés en fin d'année 2019, plusieurs villes de l'intérieur seront visitées par la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite en vue d'apporter aide et assistance aux personnes vulnérables et aux enfants démunis. Kenya, 3 enseignants ont été tués dans un attentat. Un 4e a été enlevé par des présumés militants islamistes Chebab qui ont également mis le feu à un poste de police. Ils sont venus vers 1h du matin, puis ils ont commencé à tirer derrière la maison. Et je pense que c'était leur chef qui se tenait devant notre maison. Tout à coup, il y en avait un qui parlait en Swahili et il a dit « Vérifiez qu'il n'y ait personne en vie ». Puis ils sont venus dans cette maison, la maison des hommes, et ils les ont tous tués. Les Chebab ont intensifié leurs attaques dans l'est du Kenya. Si ces types-là, les militants Chebab, déclarent la guerre, faites-leur savoir que nous avons également déclaré la guerre de notre côté. Et nous irons les chercher où ils se cachent. Depuis 2011, le Kenya soutient la Somalie dans sa lutte contre les Chebab. Très pollué, le fleuve empoisonne lentement les régions entières. Dans certains villages, le taux du cancer a été multiplié par 3 en 30 ans. Ce militant écologiste tente d'aider les populations en purifiant de l'eau. Je mets actuellement au point ma 51e installation de purification d'eau, ce qui a permis à plus de 100 000 personnes de boire directement une eau de meilleure qualité. Quand c'était pollué, c'était mauvais pour la santé et boire l'eau provoquait des diarrhées, des entérites et des colites chroniques. Mais maintenant, la qualité de l'eau est devenue bonne. L'eau est très claire. Les bassins sont colossaux. 400 millions de personnes vivent sur le bassin Yangtze et le 3e fleuve est devenu un égout à ciel ouvert. Le gouvernement promet d'agir au niveau national en durcissant la législation
sur les rejets industriels.